Donc avec moi Agnès Cartami, donc présidente du Besançon Foot Affaires, donc présidente du club affaires de ce nouveau club qui est le Besançon Foot. Alors est-ce que tu pourrais nous le présenter en quelques mots? Alors le club affaires, dans le cadre de la fusion entre le BFC et le PSB, Ouais. on a le support du PSB Foot Affaires qui reste une entité indépendante, donc on a nommé Besançon Foot Affaires. L'idée c'est de réunir tous les partenaires des deux clubs, donc aujourd'hui ça concerne une centaine de partenaires et l'idée c'est de développer un réseau de partenaires où on aura des accès en VIP avec un support de communication incomparable et puis également des soirées thématiques avec des propositions intéressantes pour les dirigeants d'entreprise. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces soirées qui arrivent? Est-ce que elles sont déjà prévues pour la nouvelle saison? Alors pour l'instant, Quelques petites soirées avant. elles sont en cours de réalisation. Ouais. Il y en aura 6 et Ouais. 6 qui seront différentes des soirées VIP d'après-match. Donc les soirées VIP d'après-match, il y en a 13 dans l'année et on aura 6 soirées à thème spécifique pour les dirigeants. Formation œnologie par exemple, des challenges de cartes, des visites d'entreprise et tout ce que les partenaires auront aussi envie de construire avec nous. Donc tu as le Besançon Foot Affaires qui est présent sur Facebook. Oui. C'est ça, sur lequel on pourra retrouver un peu toutes les photos des soirées et les infos à donc venir. ne pas hésiter à liker. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes profession libérale, vous êtes entrepreneur indépendant, artisan, n'hésitez pas à le monde est liker, bienvenu. D'accord. liker la page Facebook. Merci Agnès. Merci Anthony. Donc avec moi Samuel Kennel. Alors Samuel, voilà enfin cette soirée est l'aboutissement de quelques semaines, même quelques mois de travail maintenant. Donc ça y est, on peut dire que le Besançon Foot est né. Ça y est. Ouais, des belles ambitions, un nouveau club. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On t'a déjà écouté tout à l'heure. Après, dans une présentation comme ça, on peut pas tout dévoiler parce que les gens, en plus avec la chaleur, s'impatientent. Mais effectivement, là, on a commencé depuis des mois à parler sur cette fusion. On parle beaucoup de fusion, mais derrière, il y a un travail qui est assez conséquent, assez énorme. Et au moment où la fusion se crée est née, donc depuis mai, depuis un mois, on a fait un travail assez exceptionnel parce qu'il faut tout faire, partir à zéro, écrire une feuille blanche, remettre, même si on a des bases sur les deux clubs, c'est aussi d'assembler les deux clubs, c'est aussi d'avoir, de garder tout le monde, d'avoir cette cohésion. Et puis effectivement, l'Assemblée Générale, on s'était vu, c'est le papier administratif, statut. Là, c'était avant tout se retrouver tous ensemble, puis garder nos valeurs qui sont la convivialité, de partager ensemble et puis de pouvoir aussi fêter ça parce que c'est beaucoup de moments de stress, de travail. On décompresser un petit peu. Voilà, c'est décompresser, avoir le sourire et puis respirer, puis être dans une enceinte qui est énorme avec toutes les personnes qui sont là, puis Romain Mouma qui est juste le parrain qu'il nous fallait. Bon, on va voir si c'est un bon président. Le premier match, il se passe quand? Le premier match à domicile. C'est le 20 août. 20 août. 20 août, après je sais pas si ça sera ici, on n'a pas encore le programme, mais ça sera le 20 août. Donc ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs, Donc, là, avec l'équipe la plus compétitive. D'accord, merci Sam, Merci. et puis bonne saison alors. Ouais, merci. Donc avec moi Hervé Genet, Hervé coach de cette équipe de National 3, donc de ce nouveau club. Oui. Alors on va le voir sur la vidéo, qu'on vient de nous présenter trois nouvelles recrues pour ce club. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres avant le début de saison? C'est un début, on essaie de faire 5 voire 6 recrues pour cette saison. Bon, maintenant. Alors pour l'instant, il y a un vainqueur. Est-ce qu'il y en a qui veulent se rapprocher, tenter leur chance? Actuellement pour se poser, parce que ça a été déjà. Pas toute la tribune, on va essayer quand pour essayer même. de garder les nôtres. Allez, les jeunes, allez-y. Déjà de garder 14-15 joueurs de notre groupe premier l'année dernière. Donc là, ça fait 3 recrues. Je pense qu'il y en aura, oui, comme je vous l'ai dit là à l'instant, il y en aura 2 voire 3 de plus avant la fin de saison. Quelles sont les ambitions du club cette année? Les ambitions du club, c'est toujours bien sûr de gagner le plus de matchs possible, bien sûr, mais pas revivre une saison comme on a vécu l'année dernière, où on s'est sauvé sur ce dernier match. Ça a été un petit peu dommage, même si on fait une belle saison, puisqu'il y a la montée de l'équipe 2, il y a la coupe Big Mat pour l'équipe 2, nous il y a un 32e de finale, et au final, il y a quand même ce maintien, mais on ne veut plus vivre ces moments qui sont quand même difficiles
est délicat. Donc ce sera déjà dans un premier temps un maintien, et puis après on verra. Ok, merci Hervé, je te souhaite une belle saison en National 3. Besançon football, un parrain qui a un nom, qui a un certain vécu ici même à Besançon. Alors, un parrain qui a du vécu à Besançon, il a eu 30 ans cette année, c'est un joueur chevronnier de la Ligue 1. Il joue dans un club qui a gagné la Coupe de la Ligue en 2012. Ce club joue en vert, il s'agit de Monsieur Romain Amouma. Avec Hervé Gelé, c'est un peu un revival, hein, il y a quelques années de cela. Je crois qu'on ne l'a pas assez applaudi, on peut applaudir bien fort Romain Amouma. Romain qui nous fait la joie d'être parmi nous, qui est donc le tout nouveau parrain, il n'y en aura qu'un seul, le parrain du Besançon Football. Déjà, merci Romain de nous avoir fait cet honneur. Ça montre voilà, que tu tiens toujours à ces racines byzantines avec un monsieur que tu connais bien. Bonsoir à tous et à toutes. Évidemment que quand on m'a contacté pour devenir parrain du BFC, j'ai tout de suite accepté. Parce que voilà, j'ai grandi pas loin de cette ville, j'y ai passé beaucoup de temps, environ 5 ans. J'ai côtoyé de très bonnes personnes, des coéquipiers qui jouent toujours actuellement dans ce club. Et pour moi, c'était une évidence de pouvoir participer à ce nouveau projet, à ce nouveau club. Voilà, je suis très fier d'être là ce soir et j'espère me dégager du temps pour pouvoir participer à certains entraînements de jeunes, par exemple, parce que un parrain ne doit pas être juste une photo, donc j'essaierai vraiment de me dégager du temps pour essayer d'aider un peu les jeunes, et même je sais que ce ne sera pas simple, mais en tout cas je vous remercie de l'accueil et je suis très fier en tout cas d'être parrain encore.